Bonjour les cancers, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2022. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Veuillez prendre juste les messages qui résonnent en vous. J'espère que vous allez bien mes amis cancers. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale que j'ai mis aussi sur ma chaîne, hein. Ça pourra compléter les messages que je vais vous transmettre ici. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va pour vous, mes amis cancer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre guidance générale, elle est waouh, parce que au fur et à mesure que je faisais donc les cartes sautaient, mais ça me disait exactement ce que je venais ça confirmait exactement ce que je venais de dire. C'était incroyable. Allez, on y va. Au niveau sentimental, est-ce qu'on aura plus de chance? Je pense que oui, parce que déjà dans la guidance générale, c'était top. Ça va être peut-être dans la continuité. Regardez, on a la carte de la chance. Je vais laisser les cartes sauter et après je vous les interprète, hein. Surtout, hein, pensez que c'est un tirage général, donc tout le monde ne pourra pas s'y retrouver. Effectivement, voilà, hein, on n'a pas tous la même vie en même temps. Ici, on a la carte de l'équilibre qui ressort. Allez, on continue. Elle veut sauter, celle-ci. Pour les cancers au niveau sentimental, ben déjà, je vois de belles cartes, hein. Voilà, hein. Vous savez très bien que je fais pour les célibataires et pour les couples. Je ne fais pas malheureusement tout ce qui est triangulaire ou relations compliquées. Bon, c'est comme ça. C'est un choix. Peut-être que je le ferai plus tard. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, pour le sentimental. Pour le sentimental, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Bon, je vais y arriver, oui. Allez. Une seule carte, s'il vous plaît, pour le sentimental. Voilà. Bon. Bah écoutez, ma foi. Déjà, ce que je vois, c'est pas mal. Allez, sur la carte de la chance, s'il vous plaît, pour les cancers. Le pansement sur l'équilibre. Le coup de foudre, magnifique. Sur la tendresse. On a le passé, ok. Et la priorité. Bon, je vais compléter après avec le chakra du cœur. Ici, on va parler d'abord pour les célibataires. Alors, on voit ici la carte de la chance sur le pansement. Ici, l'équilibre, le coup de foudre, le passé, la tendresse et la priorité, le couple. Alors, si on parle pour les célibataires, on vous dit que ici, vous pourriez rencontrer la chance de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous aider à guérir hein, de vos relations passées. Alors, on appelle ça une relation pansement. Attention tout de même à ne pas faire un transfert affectif. Ça, c'est très important. Voilà. Ici, on vous dit que ça pourrait être quelqu'un pour qui vous pourriez avoir un coup de cœur. Je dirais même un coup de foudre. Ça pourrait être vraiment immédiat, hein. Ça peut être aussi réciproque. Mais on vous dit quand même de gérer vos émotions, de retrouver l'équilibre intérieur, hein, parce que ça pourrait un petit peu vous secouer. Je pense aussi qu'il y a une forme il pourrait y avoir une forme d'attachement, d'abord physique. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, quand vous le ou la regardez, vous semble, waouh, vous voyez, très beau ou très belle. Donc là, on vous dit vraiment, hem de garder je veux dire votre sang-froid, mais je dirais qu'il va falloir garder, une certaine stabilité émotionnelle. Pourquoi? Parce que, il faudrait pas que ça soit éphémère. Vous voyez? Que ça soit une passion comme ça, un attachement très profond au début, puis après ça redescend aussi sec. Non. Là, on vous dit bien que vous êtes en train de guérir d'un passé. Cela peut être une personne qui peut vous soutenir, qui peut vous, je dirais, vous accompagner dans ce chemin de guérison, hein, cette relation pansement, hein.
qui va mettre fin à vos anciennes histoires, hein. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de différent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui a peut-être un passé aussi, un gros passé, sentimental qui a été compliqué aussi et qui va, vous transmettre son expérience. Ça peut vouloir dire ça aussi, vous voyez? Et ici, quand même, à la fin, on retrouve ce couple. Donc, c'est un couple qui, enfin, vous allez former un couple, qui va être quand même assez, fiable, je dirais, assez solide. Vous allez pouvoir donner la priorité à cette nouvelle relation, à ce nouveau couple qui se forme. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir en confiance. Vous allez faire confiance en cette personne, hein, et vice versa, voilà. Pourquoi? Parce que vous allez arriver déjà à vous aimer vous-même. Et le fait de vous aimer vous-même, vous allez pouvoir aimer l'autre, hein, voyez? Et c'est dans la réciprocité aussi. Ça va être dans les 2 sens. Voilà mes amis, célibataires. Pour les couples, ici, on parle effectivement que vous êtes dans une relation, qui a été peut-être une relation pansement dès le départ, hein, que ça a été une chance de trouver cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle vous a aidé, finalement à évoluer, elle vous a aidé à grandir. Entre vous, au début, ça a pu être la passion, vous aviez pu avoir, un coup de foudre, un coup de cœur pour cette personne. Et ce que ça me dit aussi, c'est peut-être qu'il y a eu aussi des conflits, des coups d'éclat dans votre couple. Peut-être qu'effectivement, le coup de foudre ne parle pas forcément de waouh, avoir ce, vous voyez, ce sentiment fort d'attirance pour quelqu'un, mais c'est peut-être aussi des conflits, des querelles que vous aviez eus dans votre relation. Et là, vous retrouvez l'équilibre, voyez, vous êtes en train de vous équilibrer tous les deux. Donc là, il y a beaucoup de tendresse, de douceur envers l'autre, hein, et vice versa. Il y a vraiment cette idée de mettre, les conflits, les querelles derrière, hein, de les laisser dans le passé. Vous êtes en train peut-être aussi d'être un petit peu nostalgiques tous les 2, de voir ce que vous avez vécu par le passé, que vous êtes toujours ensemble, vous êtes toujours là, hein. Vous pourriez être un couple, ancré depuis très longtemps, je dirais. Donc là, voilà, vous êtes en train de mettre tout ce qui a été négatif, mais vraiment derrière vous, hein. Vous êtes en train de regarder dans la même direction tous les 2 et dans le soutien l'un et l'autre, toujours avec cette forme de tendresse et de douceur. Ici, effectivement, voilà, on est vraiment sur une carte du couple, qui partage tout, qui est solide, qui est fiable. Je dirais aussi, que vous formez plus qu'un finalement, hein. Vous êtes dans une forme de partenariat, vous ne vous quittez plus. Et là, effectivement, vous donnez la priorité à quoi? À votre relation et c'est très beau d'ailleurs. Voilà pour mes amis couples. Allez, on va tirer quelques cartes avec le chakra du cœur pour compléter. Pour le chakra du cœur. Sur le pansement et sur la chance. Oui, pour ceux qui sont en relation, c'est voilà, vous avez décroché, vous saviez que vous êtes en présence de votre âme sœur, de la perle rare, je dirais. Hein? Ça a été une découverte pour vous. Ouais, vous voyez, il y a quand même un changement positif. Alors que si je parle pour les célibataires, c'est que cette nouvelle relation qui arrive à vous va vraiment vous transformer. Voilà, ça me parle de transformation ici. Hein, il va y avoir un changement. Ça va vous faire peut-être bah, finalement, voir l'amour sous un autre angle, voir la relation sous un autre angle. Ça va vous permettre vraiment d'évoluer. Alors pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que là, il y a une relation qui évolue, il y a un changement positif et ça évolue depuis quand? Depuis cet été, depuis le mois d'août. Voilà. Alors il se peut aussi que pour les célibataires, vous ayez fait cette rencontre au mois d'août. Hein, que vous ayez peut-être, justement, eu une relation avec cette personne, elle vous a peut-être fait voir les choses différemment, vous ouvrir les yeux et là, on vous dit qu'effectivement, il peut y avoir un changement positif. Alors peut-être que, bah, la relation que vous avez vécue au mois d'août, c'est grâce à cette relation
que finalement, ça vous permet d'avancer dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale, que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et c'est grâce à cette à cette ouverture d'esprit et le fait d'avoir ouvert les yeux sur l'amour et sur, sur vos blessures, hein, ça va vous permettre d'avancer, de rencontrer une nouvelle personne et d'être bien finalement, hein, de pouvoir, voilà, pouvoir avoir une relation saine sur le coup de foudre et l'équilibre. Oui, au départ, cette nouvelle relation pour les célibataires pourrait être irréelle. Hein, ça va vous sembler, vous allez vous dire, ouais, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, est-ce que je ne retombe pas dans un schéma répétitif? Une seule carte, s'il vous plaît, sur le coup de foudre et l'équilibre, s'il vous plaît. Le coup de foudre et l'équilibre. Ça peut parler. Ouais. Alors, effectivement, alors peut-être que pour les célibataires, vous avez encore quelqu'un dans la tête. Hein. Alors, ou alors vous avez cette sensation que, ben oui, vous avez envie d'aller vers cette personne, vous êtes attiré par cette personne, mais il y a peut-être une tierce situation qui vous en empêche. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous pour laquelle vous êtes très attaché, hein. Ça peut être, je sais pas, un membre de votre famille, un ami cher qui vous retient un petit peu en arrière, vous voyez? Et ou alors qui pourrait aussi, vous remettre un petit peu les pieds sur terre par rapport à ce coup de foudre, ce coup de cœur que vous pourriez avoir. Il y a une idée ici de retrouver un équilibre. Je pense que vous avez besoin de retrouver un équilibre personnel, hein, mais aussi un équilibre au sein de la famille pour les célibataires pour justement vivre pleinement votre nouvelle relation. Ici, si je parle pour les couples, on vous dit euh, que il peut y avoir, alors je dis pas qu'il y a une troisième personne derrière, mais ça peut être une tierce situation. Il peut y avoir un petit blocage par rapport à peut-être que l'un de vous a un travail très prenant, qui très passionné dans son travail et qu'il va falloir quand même retrouver un certain équilibre dans sa vie relationnelle, dans sa vie de couple. Voilà, ça pourrait mettre un petit grain de sable pendant ce mois de décembre. Alors, sur le passé, sur la tendresse. Sur le passé, sur la tendresse, pour les cancers. Regardez ça. Vous êtes en présence d'une âme sœur. Une âme sœur spirituelle, c'est une personne avec qui vous êtes connecté depuis très longtemps. Alors là, si ça me parle des célibataires, effectivement, cette personne-là que vous allez rencontrer, hein, qui fait peut-être partie de votre passé, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes connecté depuis très longtemps dans l'invisible, et ça y est, elle va se présenter. Hein. Vous allez, je pense, sans vous parler, vous comprendre. Vous allez vous regarder, hein, et tout de suite, ça va être l'alchimie, vous voyez? Ça va être quelque chose d'assez doux, d'assez tendre. Vous voyez, vous avez des échanges sans forcément vous parler par le regard, hein, par quelque chose de très connecté. Et pour les couples, on vous dit que vraiment vous êtes en présence de votre âme sœur, que c'est une personne qui vous fait regarder vers l'avant, vers l'avenir, qui a envie de se projeter avec vous. Hein. Pareil, là c'est pareil, vous êtes connectés. Hein. Et là, alors la priorité est sur le couple. Ici, on vous parle d'ôter votre masque, de vous montrer tel que vous êtes. Soyez authentique. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, là, il va falloir vraiment montrer qui vous êtes et montrer ce que vous avez envie aussi dans la relation. Hein. Soyez ouvert. Je pense que là, il y a pu avoir, effectivement, au mois de mai, donc c'était donc au printemps dernier, peut-être que pour vous, vous vous adaptiez trop aux situations, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, on vous dit que vous portiez peut-être un masque. Vous n'aviez pas forcément envie de vous montrer tel que vous êtes. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être encore eu des blessures en vous, que vous protégez de quelque chose, de peur de souffrir. Et là, vous êtes en train de vous épanouir. Je dirais que là, vous êtes en train de vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes en train de vous mettre à nu. C'est exactement le mot. Vous êtes en train de vous mettre à nu, mes amis cancer. Et là, mais qu'est-ce que c'est bon de se mettre à nu et de montrer votre amour, hein, de déclarer votre amour aussi. Magnifique jeu, mais vous voyez, c'est dans la continuité de celui du général finalement.
Je vais prendre un autre oracle et ça va vous indiquer le signe astro pour les célibataires que vous pourriez rencontrer pendant ce mois de décembre, hein. Et pour les couples, je vais vous dire avec qui vous êtes là actuellement, hein, bon, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, signe astro pour les célibataires que vous pourriez rencontrer pendant ce mois de décembre. Ah, elle est sortie celle-ci. Le signe astro, vous pourriez rencontrer un Verseau. Le Verseau, c'est quelqu'un qui est très inspiré, qui est, comment je pourrais dire, qui est très libre, qui est très indépendant. Il a besoin de sa solitude, mais il sera là aussi pour vraiment pour vous apporter énormément. Alors, au niveau spirituel, je dirais, c'est quelqu'un qui a besoin de sa solitude, mais aussi qui pourrait vous apporter beaucoup. Peut-être qui vous ferait découvrir, par exemple, je sais pas, qui vous ferait voyager, par exemple, qui il ou elle, hein, attention, voilà, c'est homme ou femme. Donc très, très inspiré cette personne. Il y a aussi cette idée de, comment je pourrais dire ça? Hem, ouais, d'être dans la contemplation, dans la méditation, voilà. Ça peut être quelqu'un qui pourrait être très éveillé au niveau spirituel, qui a beaucoup de sagesse, de savoir, voyez? Et ça peut être une chance de rencontrer cette personne. On va voir une deuxième carte et pareil pour les couples, hein, vous pourriez être en présence de quelqu'un qui est Verseau et qui pourrait avoir, justement, ces qualités-là. En fait, vous seriez complémentaires. Ouais. C'est quelqu'un de très calme qui pourrait vous apaiser dans vos moments de... Comment je pourrais dire ça? Dans vos moments d'excitation ou de, je dirais, de... Comment je pourrais dire? Tout à l'heure, j'ai parlé dans le général, effectivement, que vous pourriez être impatient, impatiente. Oui, pourrait vous apaiser au niveau de votre impatience. Allez, je voudrais une autre carte pour savoir quel signe astro. Parce que j'en tire toujours deux. Hein. Parfois, sur les cartes, il y a deux signes astro, ou il y en a trois, je crois. Allez, cet oracle m'a été réalisé par ma cousine Sabine, hein, que j'adore. Et voilà, donc je m'en sers dans quelques guidances. Et la deuxième qui a sauté. Et ici, on me parle donc du lion, pardon, je ne le voyais pas le signe. On me parle du signe du lion, mes amis, cancer, hein, signe de feu avec un signe d'eau. Bon, mais écoutez, pourquoi pas. Ici, le lion peut vous apporter sa force, son courage, peut vous apporter aussi son fuego, le feu qu'il a en lui ou en elle, ce pouvoir magnétique. C'est quelqu'un de charismatique aussi. Le lion peut représenter le dynamisme, voilà, son soleil, sa positivité. Ici, c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter aussi la sécurité affective, mais aussi financière, hein, voilà, hein, on peut le dire. C'est quelqu'un vraiment qui peut vous apporter aussi sa protection. Attention tout de même à ne pas, voilà, parce que certains lions pourraient être un petit peu trop possessifs, mais c'est plus dans la protection. Voilà, je pense que c'est faisable avec vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui est, vous voyez, j'ai parlé de l'éveil spirituel tout à l'heure, et c'est exactement ça. Ça peut être quelqu'un qui pourrait être très éveillé spirituellement, qui peut être assez ouvert, hein, qui pourrait être très ouvert, hein, d'esprit. Voilà. En tout cas, ça serait une chance de rencontrer un lion. Voilà, mes amis cancer. Ma foi, écoutez, ce tirage est magnifique, hein, comme celui du général. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à mettre un petit commentaire, hein. Et écoutez, je vous souhaite donc un bon mois de décembre et je vous dis, oui, pardon, et de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.